Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais on va parler quand même des relations entre l'Égypte et les pays voisins comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Chilhan El Amash, vous êtes chercheuse en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on va présenter quelques reportages, quelques sujets. Vous allez donner vos commentaires tout de suite. Parfait. On va commencer par une visite de la part du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il a effectuée ce matin au port maritime d'Alexandrie pour inspecter le développement des installations, notamment la station logistique polyvalente, les quais et les entrepôts de stockage modernes. Salih Hamed et Shahnaz Ismail nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé ce matin au port maritime d'Alexandrie pour inspecter le développement de ses installations, notamment la station logistique polyvalente, les quais et les entrepôts de stockage modernes. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a présenté les opérations de développement existantes dans le grand port d'Alexandrie, soulignant que le port va devenir la perle des ports méditerranéens. Le ministre a également passé en revue la stratégie de développement des transports maritimes et fluviaux à travers la République. Surtout la construction et le fonctionnement de la station polyvalente Vive l'Égypte, qui est l'un de coûts de 7 milliards de livres égyptiennes et d'une capacité de 12 à 15 millions de tonnes, avec une longueur totale de 25 km et de profondeur allant de 145 à 175 mètres et une superficie de 560 000 mètres carrés. Le président el-Sisi a ordonné d'indemniser les propriétaires de biens immobiliers qui seront supprimés derrière le port moyen, affirmant que l'État adopte une politique différente à celle du passé. L'État a une voie différente et nous bénéficions actuellement de la situation géographique, a déclaré le chef de l'État. Lors de son inspection du développement des travaux du port d'Alexandrie, le président el-Sisi a souligné que l'objectif est de développer l'Égypte et de la mettre sur la carte pour montrer ses véritables capacités sur la Méditerranée. Il a également souligné que l'Égypte accueille toujours les investisseurs et s'appuie sur l'autofinancement pour la mise en œuvre de nouveaux projets. Le président Sisi a affirmé aussi qu'aucune marchandise ne sera autorisée à entrer dans le pays, sauf conformément aux normes européennes à partir de mars 2022. Aujourd'hui, nous travaillons sur ce qu'on appelle des normes européennes. Nous n'autoriserons l'entrée des marchandises que conformément aux normes européennes, selon le chef de l'État. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Bassam Fahmi. Vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais vous poser la question avec la dernière phrase qu'on a mentionnée dans le reportage. Il s'agit des normes européennes. C'est que le président a insisté que l'Égypte ne va pas autoriser des marchandises arrivées dans le pays qu'avec des normes européennes. Votre commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, monsieur, nous avons un plan très optimiste et très réaliste aussi. Nous voulons que l'Égypte devienne un pays, comme on appelle, moderne, civilisé comme dans le passé, joue un rôle essentiel dans le commerce et l'industrie et les investissements mondiaux. Alors quand on regarde et notre plan est désigné de cette façon, nous devons avoir, nous aussi, des normes, comme on appelle, et non seulement les lois, mais aussi nous devons avoir des ports très avancés. Nous devons avoir comme on appelle, une stratégie de commerce que c'est pas question d'import et export. Non, nous voulons exporter une marchandise acceptée par le monde entier et en même temps importer une marchandise acceptable aussi par le monde entier, étant donné que nous voulons devenir un pays majeur sur le plan économique mondial. C'est-à-dire ce n'est plus le temps qu'on importe une marchandise très bon marché, mais de très mauvaise qualité aussi. Et le marché égyptien était plein de ce genre de marchandises et le marché africain aussi. Monsieur le Président, il mentionne que nous devons être comme n'importe, on a fait un grand travail sur le niveau du développement économique, que ce soit
monétaire, que ça soit sur le domaine de l'infrastructure, dans tous les domaines des industries, des lois. Alors nous voulons continuer et dire au monde entier, nous sommes un pays avancé qui va travailler avec les normes internationales et de telle façon-là, on peut, d'une façon, comme on appelle, professionnelle, attirer les investissements mondiaux des grandes compagnies. Parce que si on veut travailler avec les grandes compagnies, les compagnies majeures, les cross-borders, comme on les appelle, les multinationales, nous devons avoir des normes qui confirment au monde entier. Surtout, comme on appelle les normes européennes, parce que ce sont les normes, comme les normes américaines aussi, où tout le monde avancé travaille selon ces normes-là. Alors nous aussi, nous allons imposer ces normes et nous allons développer nos ports, et ça c'est un point très essentiel, parce que les ports, c'est le entry et le exit. Oui. Nous voulons offrir un service easy entry, easy exit. Et d'une façon professionnelle, avancée, technologique, électronique, etc. Ça, c'est le message que Monsieur le Président voulait passer au monde entier aujourd'hui. Nous sommes un nouveau pays. Voilà. Le Président a inspecté le développement des installations dans le port maritime d'Alexandrie, notamment la station logistique polyvalente, les quais et les entrepôts de stockage modernes. À quoi ça va donner ce port? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend exactement de ce port? Si nous avons des ports avancés qui offrent des services modernes, qui offrent des services au niveau mondial, on peut avoir un niveau de commerce interne-externe avancé et développé. Nous voulons importer, mais en même temps exporter. Alors ça, c'est une technologie très avancée dans le monde entier. De telle façon, maintenant, on ne reçoit pas les bateaux, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils partent et à l'improviste. Nous devons savoir avant qu'ils ne viennent, qu'est-ce qu'ils vont venir faire, qu'est-ce qu'ils vont déposer pour qu'on soit prêt à les recevoir. Alors ça, c'est un nouveau service. Et si vraiment on veut être ouvert et exposé au monde entier pour importer et exporter, nous devons être aussi au niveau mondial, c'est-à-dire le niveau avancé technologique qui convient avec des relations, que ce soit avec les pays européens, les États-Unis, la Chine et les grands pays du monde entier, et aussi les pays régionaux. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, docteur Passan Fahmi. Je rappelle que vous êtes experte en économie. Je reprends avec notre invité dans le studio, Sherihan El-Khamesh. Vous êtes chercheuse en sciences politiques. Là, votre commentaire sur voilà, le renouvellement du port maritime d'Alexandrie. Comment vous voyez ce projet? Bon, je viens d'Alexandrie, donc bien sûr, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Donc, depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi il a commencé ses fonctions présidentielles, je vois qu'il a commencé beaucoup de réformes. Un de ces réformes d'avoir ce port. Donc, tout ça pour arriver finalement à achever ce qu'on essaye de faire maintenant, l'État global, ou arriver et avoir le succès de créer une nouvelle république. Donc c'est normal et je pense que ça va avoir beaucoup de conséquences positives concernant l'économie. Très bien. Là c'est un port à Alexandrie qui est vraiment le plus important port dans le pays et qui relie soi-disant l'Égypte avec surtout l'Europe ou bien l'Afrique du Nord. Alors, quelle est l'importance de ce port actuellement et dans l'avenir après ce renouvellement? Donc, bien sûr, Alexandrie est une des très importantes portes de l'Égypte à l'extérieur. Donc, elle va ouvrir beaucoup des emplois d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Donc, comme nous tous on connaît, des emplois, c'est-à-dire que ça va améliorer l'état et le niveau de vivre pour beaucoup des citoyens et beaucoup des Égyptiens. Très bien. Bon, on va passer à un autre sujet. C'est concernant toujours l'une des activités du président qui a examiné hier l'évolution de la position exécutive du projet national Le Futur d'Égypte pour la production agricole, qui comprend la restauration de 350 000 fédans comme première étape dans le cadre du projet géant Le Nouveau Delta. Salih Hamed Shahinaz Ismail nous parle de ce sujet.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres Al-Saïd Al-Qusir, le commandant des forces aériennes Mohamed Abbas Hilmi, le chef de génie des forces armées, le chef d'état-major Ehab El-Far, le directeur général de l'autorité des projets du service national, le chef d'état-major Walid Aboul Magd et le colonel d'aviation Baha'eddin Al-Ghannem. La réunion a porté sur l'évolution de la position exécutive du projet national, le futur d'Égypte pour la production agricole, qui comprend la restauration de 350 000 fédons comme première étape dans le cadre du projet géant, le nouveau Delta, sur une superficie totale de 2,2 millions de fédons. La réunion a également abordé les cultures agricoles les plus importantes qui seront sélectionnées en fonction de la nature du sol et du climat de la région, ainsi que la fourniture des sources d'eau en vue des plantations de la saison hivernale à venir. La réunion a examiné aussi les études concernant le plan de la culture des plantes aromatiques et médicinales utilisées dans les industries pharmaceutiques. À cet égard, le président Al-Sisi a demandé aux autorités compétentes d'intensifier les campagnes de sensibilisation des agriculteurs à l'approche de la saison de semis d'hiver concernant les meilleurs moyens et mécanismes agricoles, ainsi que l'utilisation des meilleurs types de semences, en soulignant les avantages des systèmes d'irrigation modernes et intelligents, ce qui permet de rationaliser l'utilisation de l'eau, de doubler la production et d'ouvrir des perspectives d'industrialisation agricole afin de fournir de nombreuses opportunités d'emploi et atteindre la croissance économique et développementale souhaitée.